As-tu déjà été envahi par le doute? Ce moment où tu pries, mais le silence te répond. Où tu espères, mais rien ne change. Où tu crois, mais au fond de toi, une petite voix murmure. Et si Dieu ne m'écoute pas? Et s'il ne fait rien? Oui, même les plus forts dans la foi connaissent ces instants de faiblesse. Le doute frappe à la porte de chaque croyant. Mais écoute-moi bien, le doute n'est pas une fin. Le doute n'est pas un échec. Le doute est un appel à grandir dans la foi. Car c'est justement quand tout vacille que Dieu t'invite à t'ancrer en lui plus profondément. C'est quand les réponses tardent que la foi devient un véritable combat spirituel. Et c'est ce combat que nous allons explorer ensemble dans cette série. Tu vas découvrir que le doute peut être surmonté. Tu vas apprendre comment nourrir ta foi, comment t'appuyer sur la parole de Dieu, et surtout, comment marcher avec assurance, même quand la lumière semble loin. Car la foi ne dépend pas de ce que tu vois. Elle repose sur qui Dieu est. Dans cette vidéo en 3 parties, nous allons plonger au cœur de la Bible, dans les témoignages, les vérités et les promesses qui libèrent. Nous allons voir ensemble 1. Ce que Dieu dit vraiment du doute et pourquoi il ne te condamne pas pour tes moments de faiblesse. 2. Comment nourrir ta foi pour qu'elle prenne le dessus sur le doute. 3. Et comment marcher par la foi jusqu'à la victoire, sans reculer. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse la parole te relever. Ce message est pour toi. Tu n'es pas seul. Dieu est encore à l'œuvre, même dans le silence. Et aujourd'hui, il t'invite à croire à nouveau, à espérer encore et à marcher, pas après pas, vers la plénitude de ta destinée. Il y a des moments dans la vie où tout semble flou, où le cœur chancelle, où même les plus fervents croyants se retrouvent à murmurer dans le secret. Seigneur, es-tu vraiment là? Tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, et pourtant, rien. Le silence, l'attente, les circonstances s'empirent. Et le doute commence à frapper à la porte de ton esprit. Oui, le doute. Ce poison silencieux qui s'insinue dans nos pensées. Il commence par une petite question. Et si Dieu ne répondait pas? Puis, il devient une inquiétude persistante. Et si je m'étais trompé? Et enfin, il se transforme en un découragement profond. Peut-être que Dieu m'a oublié. Mais laisse-moi te dire ceci aujourd'hui. Le doute n'est pas une fin, c'est une opportunité. Une opportunité de redécouvrir la foi. Une invitation à faire confiance, non pas à ce que tu vois, mais à celui que tu crois. Car la foi ne naît pas dans les moments de confort, elle éclot dans les tempêtes. Elle prend racine dans l'attente, elle grandit quand le ciel semble fermé. Souviens-toi de Jean-Baptiste. Cet homme puissant, ce prophète, celui qui a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre comme une colombe sur Jésus, a douté. Oui, il a envoyé ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu 11 verset 3. Imagine cela. Celui qui a proclamé « Voici l'agneau de Dieu » commence à douter. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. Parce que la réalité ne ressemblait pas à la promesse. Parce qu'il souffrait. Et toi, peut-être es-tu, comme Jean, enfermé dans une prison invisible. Prison d'attente, prison de souffrance, prison d'incompréhension. Et le doute s'est installé dans ton cœur. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de céder au doute. C'est le moment de t'accrocher à ta foi. Regarde Thomas. On l'appelle le sceptique, celui qui a dit, « Si je ne vois pas les marques des clous, je ne croirai point. » Jean 20h25. Et pourtant, Jésus est venu à lui. Non pas pour le condamner, mais pour le rencontrer. Oui, Jésus n'a pas fui le doute de Thomas. Il l'a affronté avec grâce. Il s'est montré à lui, et Thomas a déclaré, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Écoute bien, Dieu ne rejette pas celui qui doute. Il s'approche de lui. Il tend la main à celui qui chancelle. Il relève celui qui vacille. Le doute ne fait pas de toi un mauvais chrétien. Il fait de toi un chrétien humain. Mais tu ne dois pas y rester. Tu ne dois pas y camper. Tu dois décider de te relever, de marcher par la foi et non par la vue. Oui, le doute est réel, mais la fidélité de Dieu l'est encore plus. Ton cœur est peut-être fragile, mais sa promesse est ferme. Tu ne comprends peut-être pas tout, mais lui, il maîtrise tout. Et même quand tu doutes de lui ne doute jamais de toi. Alors aujourd'hui, je t'exhorte avec amour et vérité, choisis la foi. Même une foi vacillante, même une foi faible, même une foi fatiguée. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, ce n'est pas la grandeur de ta foi qui compte, c'est la grandeur de celui en qui tu places ta foi. Lève-toi, prie encore, espère encore.
Loue encore. Même dans le silence, Dieu agit. Même dans l'attente, il prépare. Même dans le doute, il est présent. Le doute ne se combat pas seulement par la volonté. Il se combat par la vérité. Il se combat en nourrissant ta foi. Car ce que tu nourris en toi finit par prendre le dessus. Si tu nourris le doute, il grandira. Mais si tu nourris la foi, le doute reculera. Oui, la foi est vivante. Elle est comme une flamme qu'il faut entretenir. Une plante qu'il faut arroser. Une force intérieure que tu dois cultiver chaque jour. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Voilà le secret. La foi ne vient pas de l'émotion. Elle ne vient pas d'un miracle que tu as vu ou d'une sensation dans une réunion. Non, elle vient de la parole, de ce que Dieu dit. Et si tu veux surmonter le doute, tu dois choisir d'écouter plus la voix de Dieu que la voix de tes peurs. Tu écoutes des nouvelles anxiogènes à longueur de journée, tu te compares sur les réseaux, tu entends les gens parler de crise, d'échecs, d'incertitude. Et tu t'étonnes que ta foi soit faible. Bien-aimé, change ton alimentation spirituelle. Commence à écouter ce que le ciel dit au lieu de te nourrir de ce que la terre murmure. Ouvre la Bible. Médite-la. Déclare-la. Accroche-toi aux promesses de Dieu comme un naufragé s'accroche à une planche de salut au milieu de la tempête. Regarde Abraham. Il est l'exemple parfait de la foi nourrie. Dieu lui promet une descendance innombrable, et pourtant, les années passent. Rien. Pas d'enfant. Un corps qui vieillit. Une femme stérile. Mais que dit la Bible? Espérant contre toute espérance, il crut, Romains 4, 18. Il ne s'est pas appuyé sur ce que ses yeux voyaient, mais sur ce que Dieu avait dit. Il a nourri sa foi par la promesse, pas par la réalité. Et toi, que choisis-tu de croire? Tes circonstances ou ton Dieu? Tes sentiments ou sa parole? La foi ne nie pas la réalité, mais elle déclare que Dieu a le dernier mot. Même si tout semble fermé, la foi dit, « Mon Dieu ouvre ce que personne ne peut fermer. » Même si tout semble mort, la foi déclare, « Mon Dieu ressuscite ce qui est sans vie. » Mais attention, la foi ne pousse pas seule. Il faut entretenir ta relation avec Dieu. Passe du temps dans la prière, pas seulement pour demander, mais pour écouter. Parle-lui comme à un ami. Épanche ton cœur. Laisse sa paix envahir tes pensées troublées. Et surtout, entoure-toi bien. La foi est contagieuse, mais le doute aussi. Si tu marches avec des gens qui ne croient en rien, qui rabaissent ta vision, qui se moquent de tes convictions, alors leur voix va étouffer la tienne. Mais si tu t'entoures de croyants passionnés, de frères et sœurs qui parlent vie, qui prient avec foi, qui te rappellent les promesses de Dieu quand tu les oublies, alors ta foi se renforce. N'oublie pas, même Jésus, quand il allait ressusciter la fille de Jaïru, a chassé les moqueurs hors de la maison. Pourquoi? Parce que la foi a besoin d'un environnement pur. La foi ne peut pas grandir dans un climat de peur et de raillerie. Toi aussi, fais le ménage autour de toi. Éloigne-toi de ce qui éteint ta foi. Approche-toi de ce qui la fait grandir. Et quand le doute revient, car oui, il reviendra, ne le laisse pas t'installer dans le découragement. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu une mesure de foi, et cette foi peut déplacer les montagnes. Ne regarde pas à la taille du problème, regarde à la grandeur de ton Dieu. Alors aujourd'hui, nourris ta foi. Protège-la. Renforce-la. Ce n'est pas un sentiment passager. C'est ton arme, ta force, ta victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5,4. Écoute bien ceci. Frère, sœur, la foi ne s'arrête pas au moment où tu dis Amen. Non, la foi continue de marcher. Elle avance même quand les réponses tardent. Elle persévère même quand le ciel reste silencieux. Elle se bat quand tout dit d'abandonner. Oui, la vraie foi est une marche, une décision quotidienne, une posture de cœur, une manière de vivre. Le juste vivra par la foi. Romains 1,17. Ce n'est pas une option, c'est un style de vie. Tu ne vis pas par les apparences, tu vis par les promesses. Tu ne te laisses pas guider par ce que tu ressens, mais par ce que Dieu a dit. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, même si tu ne comprends rien, tu avances. Car Dieu est fidèle, et il accomplit ce qu'il promet. Mais pour marcher par la foi, il faut abandonner certaines choses. Il faut renoncer à tout contrôler. Il faut cesser de tout comprendre. Dieu ne t'a jamais promis une carte détaillée. Il t'a promis sa présence. Et sa présence vaut plus que toutes les explications. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui dit, pars de ton pays, mais il ne lui dit pas où il va. Pourquoi? Parce que la foi commence souvent là où les détails s'arrêtent. Et pourtant,
Abraham est parti. Il a marché, un pas à la fois. Et à chaque pas, Dieu ouvrait le chemin. C'est ça, la foi. Peut-être que toi aussi, tu attends des réponses. Tu veux comprendre le pourquoi, le comment, le quand. Mais Dieu te dit, marche. Marche par la foi. Crois sans voir. Avance même quand c'est flou. La lumière viendra en chemin. Les réponses se révéleront avec le temps. Mais pour l'instant, marche. Et pendant que tu marches, garde ton regard sur Jésus. Ne regarde pas à la tempête. Ne regarde pas à la taille des vagues. Regarde à celui qui a dit, viens. Quand Pierre a marché sur l'eau, ce n'est pas parce que la mer s'était calmée. C'est parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a détourné son regard, il a commencé à couler. C'est pareil pour toi. Tant que ton regard reste fixé sur le Christ, tu tiendras debout. Le doute te frôlera, mais il ne t'engloutira pas. Les vents souffleront, mais tu ne tomberas pas. Tu tiendras. Parce que tu marches, non par toi-même, mais par la puissance de Dieu. Et n'oublie pas ceci. Dieu honore toujours la foi. Toujours. Peut-être pas comme tu l'imagines. Peut-être pas quand tu le voudrais. Mais il honore la foi sincère. Celle qui persévère. Celle qui ose dire, même si je ne vois rien, je te crois quand même. Oui, parfois Dieu ne calme pas la tempête extérieure, mais il calme la tempête en toi. Parfois il ne change pas la situation tout de suite, mais il change ton cœur pour que tu la traverses avec paix. Et au bout du chemin, tu verras sa gloire. Tu regarderas en arrière et tu diras, c'était dur, mais il était là. J'ai douté, mais il ne m'a jamais abandonné. Alors lève-toi. Ne laisse pas le doute te paralyser. Ne laisse pas l'ennemi voler ta confiance. Tu es appelé à marcher par la foi. Tu es appelé à aller jusqu'au bout. La promesse t'attend. La récompense est là. Dieu n'a pas dit que ce serait facile, mais il a promis que ce serait glorieux. Et je termine avec cette parole puissante d'Hébreux 10 versets 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Marche par la foi. Tiens bon, et prépare-toi à voir la fidélité de ton Dieu éclater dans ta vie.